Hola, me llamo Cristian, soy boliviano suizo y estoy de vuelta aquí en Bolivia después de haber vivido 26 años en Suiza. Alors, je suis parti en Suisse à 7 ans, je suivais ma maman qui était partie chercher un meilleur avenir. Elle avait réussi son examen d'entrée à l'université, on lui avait donné un petit visa d'étudiant et j'ai pu en profiter. Et puis, je suis revenu après 26 ans en Suisse, quand j'avais 33 ans, afin de pouvoir venir vivre auprès de ma famille, celle qui m'avait donné beaucoup d'attention lorsque j'étais enfant. Et puis, j'avais eu envie de profiter un petit peu des belles choses de la vie, de la simplicité de la vie avec eux. Donc là, actuellement, je suis guide touristique à Sucre. Et puis, je me plais beaucoup dans cette activité. J'ai réussi à trouver la manière qui va allier ma passion pour la nourriture, qu'on partage avec la culture française, et également pouvoir faire découvrir mon pays, son histoire, et puis amener aussi et lutter contre cette fausse idée qu'en Bolivie on mange mal, on mange très très bien. Et puis grâce à le food tour que j'ai pu mettre en place, on essaye de découvrir justement tous ces aspects de la Bolivie. Et puis j'espère que un jour vous viendrez nous rendre visite. Alors effectivement, un retour au pays, après avoir quitté un pays comme la Suisse, c'est un peu passer du coq à l'âne, hein. Mais néanmoins, les points positifs de revenir, c'est de retrouver cette spontanéité de vivre, de pouvoir se laisser aller au jour le jour, de s'adapter, d'apprendre la patience et enfin lâcher prise, sortir de ce stress perpétuel de ce qu'on pouvait vivre dans ces vies salariées, bien casées en Suisse. Et ça fait vraiment du bien. Ce qui manque un petit peu ici, c'est la ponctualité. Ah, la ponctualité, vraiment, parfois j'ai l'impression que on valorise pas assez le temps des gens. Et pour moi, c'est un peu un manque de respect quand on fait trop attendre les gens. Mais sinon, voilà, je le vis bien. C'est pas non plus catastrophique. Et puis, ce qui manque énormément aussi, c'est un petit peu ce savoir-vivre, notamment en ce qui concernerait, par exemple, le thème de l'écologie, le tri des déchets. Et puis cette planification qui parfois ici est un peu hasardeuse. J'aime bien aller toujours sur des terrains où je suis sûr, où j'ai le contrôle. Et ici, eh bien malheureusement, il n'y a pas forcément toujours ce contrôle. Mais voilà, encore une fois, un apprentissage et qui va sûrement m'aider à grandir encore plus. Alors, je me sens aussi suisse que bolivien. Premièrement bolivien, terre natale, les racines, la famille, les premiers souvenirs. C'est le sang, c'est l'émotion, c'est l'instant. Et puis la Suisse, c'est une terre d'accueil, d'adoption, c'est l'ouverture d'esprit, c'est connaître un monde multipolaire, un monde où on pense pas tous les mêmes choses au même moment, aux mêmes endroits. Apprendre à tolérer l'autre, se tolérer soi-même. Et puis la Suisse également, un pays qui m'a donné beaucoup de cadres, beaucoup d'outils pour pouvoir amener ma vie sur un next step, un niveau un peu supérieur, une meilleure organisation, qui fait que j'ai pu beaucoup mieux m'adapter ici. Et puis c'est vrai qu'au début, le saut à l'inconnu, c'est difficile, mais finalement, c'est complètement faisable. On a tous des compétences peut-être un peu plus cachées ou moins exploitées, mais finalement, lorsqu'on est devant des situations à la limite de ce qu'on pense pouvoir faire, eh bien, on peut se surprendre soi-même. On a une capacité d'adaptation qui va être là. Et puis, quand les étoiles s'alignent, lorsqu'on est prêt avec la volonté, on arrive vraiment toujours à avoir un nouveau départ, que ce soit ici ou ailleurs. Alors, pourquoi venir en Bolivie? Eh bien, je vous dirais avant tout, c'est l'authenticité. Vous êtes dans un pays ici en Bolivie où vous allez voir des gens qui s'habillent encore à l'ancienne. C'est un voyage dans le temps. Les gens sont très simples, les gens sont très spontanés. Ils vous accueilleront magnifiquement bien. Peut-être au premier abord, ça peut sembler un peu froid, mais néanmoins, lorsqu'on va chercher un petit peu plus, les gens sont très simples, authentiques, ils sont eux-mêmes, ils sont vrais. Et ça fait du bien. Ils sont pas encore trop habitués au tourisme, donc c'est vraiment le bon moment pour découvrir ce magnifique pays qui a des paysages sublimes, variés. On connaît tous le Salar d'Uyuni avec les flamants roses et ce désert de sel qui, en époque de pluie, là où on est justement dans cette période des pluies, on a de l'eau sur le Salar qui fait un effet miroir, mais on a également le lac Titicaca, on a des parcs avec des empreintes de dinosaures, de la spéléologie, vous avez de la forêt amazonienne et puis vous avez une gastronomie qui est diverse et variée. Et si vous avez manger et boire, la Bolivie, c'est aussi fait pour vous. Les vins, le Singani, les distillations de raisin, on a de tout. Venez me voir à Sucre, le food tour est là. Je vous ferai découvrir un petit peu les bases. Pour le voyage, ça vous servira. Et puis, vous connaîtrez un petit peu plus de l'histoire de la Bolivie, qui a eu à un moment donné
a un rôle clé dans l'histoire de l'humanité. Si j'ose vous demander quelque chose, ce serait d'accueillir les Boliviens et nos frères latino-américains aussi chaudement et chaleureusement que vous serez accueillis lorsque vous viendrez nous rendre visite. Ciao.